Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Pendant 1 heure, on va regarder comment créer votre agent IA sur mesure avec N8N. On a 1 heure top chrono. Je vais même essayer de vous donner pas mal d'astuces, pas mal de billes pour que vous puissiez passer à l'action avec ce type d'outil afin de construire votre propre agent IA qui va vous permettre d'accélérer dans votre entreprise, de gagner beaucoup de temps, de gagner en efficacité et d'éviter surtout les tâches répétitives. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Alors, qui suis-je pour vous parler de ça? Eh bien, je suis tout simplement Julien Deromo, l'heureux fondateur et capitaine de l'agence Pilotine. Pilotine est une agence digitale. Donc, notre métier, c'est de faire des sites internet. C'est de faire aussi de l'accompagnement sur des CRM comme HubSpot. C'est de mettre maintenant en place pour nos clients eh bien, des agents IA qui vont les aider dans leur stratégie marketing, leur stratégie de contenu, notamment en lien avec WordPress, le web marketing et HubSpot. On reste dans notre domaine d'expertise. Que comme vous le savez peut-être quand même, l'IA est un accélérateur, mais du coup pour ça, il faut maîtriser quand même le métier. Donc nous, ça nous permet d'accélérer notre métier. Par contre, si vous racontez n'importe quoi à votre intelligence artificielle, malheureusement, elle va accélérer n'importe quoi. Donc voilà, on reste quand même dans notre domaine d'expertise et on accompagne nos clients sur ces différents sujets. Branding, site internet, formation digitale et intégration de CRM comme HubSpot. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui au sommaire? On va parler de la présentation de N8N et des différentes fonctionnalités qu'on retrouve. On va voir comment construire pas à pas un agent IA fonctionnel. On verra l'intégration qu'on peut avoir avec les différents LLM, les Large Language Models, comme ChatGPT, Claude, Perplexity, ce qu'on veut, des IA gratuites même si on veut. On va pouvoir faire une démonstration en direct avec un cas d'usage concret. Donc, je vous montrerai le cas d'usage, je vous montrerai le résultat qu'on obtient, donc, et ce qui permet de gagner du coup énormément de temps. Et quelques astuces pour optimiser et déployer votre agent. Donc, on verra tout ça ensemble. Et je vous montrerai aussi à quel point il y a des éléments qui sont un petit peu plus complexes sur des outils comme N8N et les éléments qui sont assez faciles à mettre en place. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Et bien entendu, on gardera du temps pour faire un système de questions et réponses. Ça va être important pour rester tous en interaction. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat et la partie questionnaire, ou si vous regardez en replay, à mettre dans les commentaires pour qu'on puisse répondre à vos questions. Ok, petite introduction pour commencer aux agents IA. Donc, les agents IA, il y en a pas mal. On parle souvent de LLM, on parle de chatbot, on parle de plein de choses. Chez Pilotine, par exemple, nous, ce qu'on utilise, on va utiliser TLDV qui va nous permettre d'enregistrer l'ensemble de nos visios avec nos clients, avec nos prospects, pour garder une trace de tout ce qui a été dit. D'ailleurs, si ça vous intéresse, nous sommes partenaires TLDV et je crois que je peux vous faire économiser 30% avec le lien. N'hésitez pas à le demander dans le chat si ça vous intéresse. Mais voilà, on va récupérer du coup cette visio, ce qui va nous permettre de faire une transcription, d'avoir un résumé pour gagner du temps dans la partie gestion de projet. On utilise ChatGPT, on a une licence qui est partagée avec l'ensemble de l'entreprise qui nous permet de l'utiliser pour justement gagner du temps dans les process de l'agence, de pouvoir faciliter la création de résumés, de pouvoir faciliter le brainstorming, de pouvoir faciliter pas mal de choses. Mais voilà, on a un compte ChatGPT qui est partagé. On a ensuite HubSpot qui comporte de nombreux agents IA et je vous montrerai un petit peu ce qu'il est possible de faire avec des outils comme HubSpot sur la partie intelligence artificielle. On utilise donc N8N pour gagner du temps sur les différentes tâches répétitives qu'on a en incluant dedans de l'intelligence artificielle, ce qui donne des agents IA sur mesure. Et pour la partie dev, les devs se font aider pour tout ce qui est correction de code, pour tout ce qui est amélioration continue, création de documentation avec Claude Code, qui est un peu plus typé pour des sujets techniques comme du développement. Donc voilà les différents outils qu'on utilise chez Pilotine et je vais maintenant vous montrer les différents agents ou les cas d'usage qu'on peut avoir. Si je dois vous donner un exemple concret de ce qu'il est possible de faire avec cette stack technique que je vous ai montré, eh bien, quand on va participer à une visio, par exemple, on va l'enregistrer, comme je vous l'ai expliqué, avec TLDV. TLDV va nous capter la visio, va nous faire un résumé. Ce résumé, on peut l'envoyer directement via N8N. On peut faire un déclencheur qui va lancer un agent IA directement dans N8N qui va nous permettre d'utiliser en fait ChatGPT derrière pour créer un résumé. Il va pouvoir se concentrer sur l'historique potentiel qu'il a sur client, sur pas mal de choses pour créer ce résumé-là sur mesure et après créer un brouillon d'email qu'on va retrouver sur Gmail. Est-ce qu'on a mis en place cet agent
spécifiquement, la réponse est non, pour la simple et bonne raison qu'on souhaite garder un maximum de qualité dans la partie échange, tout ça. Ça permet de gagner du temps, mais sachez que c'est complètement possible de le mettre en place si vous avez des interactions et des réunions qui sont souvent les mêmes, que vous êtes dans un process répétitif là-dessus. Nous, chaque réunion est tellement différente qu'on ne peut pas se permettre de faire ça, mais si vraiment vous étiez sur des réunions qui sont assez similaires, toujours la même découverte de besoins pour un produit qui est assez facile à vendre, qui est assez simple, et bien ça fonctionne super bien. Derrière, par contre, ce qui se passe, nous, c'est que cet échange va être enregistré directement sur HubSpot. Donc, HubSpot, c'est notre CRM, l'outil qui nous permet de centraliser toutes les données. Et donc, l'échange sera mis directement dans la bonne fiche de la bonne personne, ce qui permet d'avoir un énorme historique de tout ce qui a été dit avec le client pour avoir une bonne relation client. Ça, on le fait. Derrière, ce qu'on pourrait faire, c'est de déclencher un agent IA qui va nous enrichir en fait un calendrier éditorial directement sur Notion, ça c'est possible, qui derrière permettrait de pouvoir enrichir aussi une base de création d'articles de blog pour le référencement naturel. Pourquoi pas de nous faire des brouillons de posts pour LinkedIn. Pourquoi pas de se connecter avec Canva pour pouvoir créer un template de contenu, de post avec la description. Et après, on a juste à copier-coller. Attention, encore une fois, tout ça, quand c'est fait totalement automatiquement avec de l'IA, il y a de fortes chances qu'il y ait des petites pétouilles au passage, des petites coquilles. Donc, il faut toujours qu'il y ait un contrôle humain quand on est sur des sujets aussi sur mesure que ça. Mais tout ça, techniquement, c'est possible avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Est-ce qu'il faut le mettre en place à chaque fois? Pas forcément. Si on veut garder un haut niveau de qualité ou s'il y a beaucoup de relationnel ou s'il y a tout ça. Par contre, quand on est sur des tâches hautement répétitives, vous pouvez carrément mettre ça en place. Parce que, en fait, tous vos outils, il faut savoir qu'ils peuvent communiquer ensemble. Je vous ai parlé de N8N parce que c'est la thématique de ce webinaire, mais il faut savoir qu'il est possible de faire ça aussi avec des outils comme Zapier. Il y a aussi Make, ce sont ce qu'on appelle des méta-connecteurs. Ça va venir connecter des outils les uns avec les autres. Mais déjà, on peut connecter tout ça avec un outil central qui, chez nous, est par exemple HubSpot, qui est notre outil de relation client. Et donc, WordPress, Livestorm, qui nous permet de faire les webinaires, Typeform, qui est notre système de création de formulaires, les webinaires, les lives, les formulaires. On a Gmail pour les mails, potentiellement Sage X3 si vous êtes équipé avec Sage pour la partie compta, gestion, finance. Calendly, ChatGPT, tout ça peut se connecter directement avec HubSpot. Et donc ensuite, depuis HubSpot, c'est là où on peut déclencher N8N si besoin, ou depuis d'autres process. Mais il faut savoir que tout ça est hautement connectable, donc il faut s'équiper avec des outils connectables. Bien entendu, si vous avez développé quelque chose dans votre coin, en général, c'est difficile à le connecter. Et encore, si vous créez votre petite API REST, c'est-à-dire que si vous ouvrez le flux de données vers l'extérieur, on peut le récupérer et créer des agents IA sur mesure. Ok, c'est super tout ça, mais maintenant, comment je passe à la création de mon agent en tant que tel? Eh bien, nous avons, en fait, on peut être déjà fainéant et se dire, j'ai pas besoin d'aller sur N8N. Il n'y a pas forcément besoin de créer des agents de ouf avec 150 étapes. Des fois, il y a des choses qui sont directement intégrées avec des agents IA intégrés dans les solutions que vous utilisez. Pour les utilisateurs de Notion, vous savez qu'il y a un Notion, il y a une IA dans Notion. Pour les utilisateurs de Brevo, qui est un outil d'emailing, qui fait aussi un peu CRM, Pilotine est partenaire de Brevo, donc on le met en place pour certains clients, il y a une petite IA dans Brevo qui s'appelle Aura. Honnêtement, ce n'est pas la plus folle du marché, elle vous permet de pouvoir créer des brouillons de mails, elle vous permet de gagner un petit peu de temps. Ce n'est pas la plus développée, mais il y a des agents IA directement dans Brevo. Vous en avez dans un autre outil qu'on connaît très bien chez Pilotine, ActiveCampaign, qu'on avait avant de basculer sur HubSpot, qui permet aussi d'intégrer de l'IA. Donc lui, il s'appelle AI Builder, et AI Builder vous permet aussi de gagner un petit peu de temps sur certaines tâches. Donc il y a déjà des choses intégrées, des fois, dans vos outils de CRM, d'emailing ou de marketing automation. Et HubSpot, qui est donc l'outil qu'on utilise chez Pilotine, qu'on déploie chez beaucoup de nos clients, comme les autres, qui est assez complet pour des PME, ETI vraiment structurés. Et bien là, ils ont un agent IA beaucoup plus poussé qui s'appelle Breeze. HubSpot est le CRM le plus avancé dans la mise en place, l'implémentation de l'intelligence artificielle à l'intérieur du CRM, parce qu'en fait, c'est là que vous avez toute votre base de connaissances. Comme je le disais un petit peu au début, l'IA, c'est super cool, mais si on lui donne n'importe quoi comme données, si on lui fait un prompt tout éclaté, et si je lui demande n'importe quoi, il me fera juste n'importe quoi, puissance 10 000, donc ça ne servira pas à grand-chose. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser les IA là où vous avez la plus grande base de connaissances. Si je vous montre un peu
À quoi ça ressemble? Quand on va sur Breeze, sur HubSpot, donc c'est un onglet qu'ils ont rajouté, et donc en fait, on a des agents IA déjà prêts à l'emploi qu'on peut utiliser. On en a un sur les clients qui va permettre de répondre, donc c'est un chatbot qui va permettre de répondre à toutes les questions des clients. Mais ce chatbot va être connecté à votre base de connaissances, va être connecté à l'ensemble des pages de votre site internet, va être connecté à tous les documents que vous pouvez lui donner. Donc on va devoir, dans un premier temps, créer une bonne base de connaissances avec toutes les réponses que vous avez apportées ces 10 dernières années, par exemple, à vos différents clients, si c'est encore des réponses qui sont d'actualité, et il va pouvoir répondre à toutes ces questions directement grâce à l'accès à cette base de connaissances. On a un agent qui permet de faire des récaps des appels qui ont été passés. On a un agent qui va enrichir la donnée. Par exemple, si je veux tous les numéros de SIRET, tous les numéros, toutes les adresses, tout ça, qui va venir enrichir toute la donnée automatiquement en se connectant sur plein d'autres plateformes. On a un agent de prospection. Celui-là est très intéressant. Il vous permet de détecter dans votre base de données sur HubSpot quelles sont les personnes avec qui on a été pas mal en interaction, mais hop, depuis un mois, il ne se passe plus rien. Et de regarder l'historique de la conversation pour générer un email automatiquement qui va dire hey, salut Bernard, ouais, la dernière fois on avait parlé de ça. D'ailleurs, vous en êtes tous sur le projet. Chez Pilotine, on peut aider sur tel et tel sujet. Et donc, ça va permettre de gagner énormément de temps pour repérer les contacts avec qui, en fait, on n'avait plus trop d'interaction, créer l'email qui reprend l'historique des échanges, et après, il n'y a plus qu'à cliquer sur envoyer. Là, encore une fois, je leur dis, vu qu'on est sur un contenu assez sur mesure, il est important d'avoir une vérification humaine avant de cliquer sur envoyer pour regarder si le mail est bon. Parce que pour être honnête avec vous, dans 99% des cas, il y a des choses à améliorer. Mais ça vous a permis de gagner 90% de temps parce qu'il n'y a plus qu'à checker et cliquer sur envoyer. Et c'est assez simple. Donc ça, c'est l'agent de prospection. Et en fait, il y en existe d'autres des agents et HubSpot en crée régulièrement. Donc, voilà, un agent qui aide au closing, un agent qui aide à savoir pourquoi on a perdu les deals et comment améliorer la stratégie. Il existe plusieurs types d'agents. Donc, avant de commencer à vous dire ouais, je vais tout automatiser, je vais prendre N8N, je vais en mettre dans tous les sens, bam, 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 il y aura des robots partout. Alors certes, ça peut être très intéressant pour vous, intellectuellement, c'est peut-être quelque chose de très intéressant, mais il faut d'abord se poser la question de est-ce que c'est pas automatisable avec des outils existants. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plein de choses automatisables avec Excel, par exemple. Il y a des gens qui utilisent ChatGPT pour faire des calculs, alors que ChatGPT, ce n'est pas le chatbot le plus efficace pour faire des calculs. Votre calculette, c'est top. S'il y a beaucoup de chiffres, Excel, c'est top aussi. Donc attention, avant de tout automatiser, avant de mettre de l'IA de partout, parfois des outils existants vous permettent de faire aussi bien, voire bien mieux. Et parfois, vous avez des agents qui sont déjà intégrés dans les outils que vous utilisez au quotidien. Donc, il vaut mieux déjà se renseigner sur qu'est-ce qui vous est plus facilement accessible pour voir si ça existe ou pas. Et après, si ça n'existe pas, vous dire, OK, bon là, j'ai pas le choix. Il faut que je puisse créer mon agent IA sur mesure. Et c'est là que N8N, Make et Zapier interviennent. Donc, avant de passer à ça, je vous en montrer un autre d'agent IA déjà intégré dans des outils qui est, on l'a découvert il n'y a pas longtemps, c'est Choucrouche et Pilotine qui nous en a parlé, qui est Workspace Studio. C'est-à-dire que si demain vous dites, ouais, moi j'aimerais automatiser quand je reçois un mail, je veux que ça fasse ça, je veux que ça lui réponde ci, nanana, bah, en fait, il y a déjà ça sur Gmail. Il y a déjà ça avec la suite Google Workspace quand vous l'utilisez en entreprise, où vous pouvez faire plein de choses. Faire un résumé quotidien de l'ensemble de vos mails, vous dire quels sont les mails prioritaires en fonction de l'analyse qui a été faite du mail, pour savoir si c'est urgent, pas urgent, trier vos mails, créer des brouillons de réponses à vos mails, là, tout ça, ça existe déjà. Donc là, pas besoin de s'embêter avec N8N, pas du tout. Ça vous ferait perdre plus de temps qu'autre chose parce qu'il y a déjà un agent IA qui est déjà inclus dans votre forfait qui peut s'utiliser ici avec directement Workspace. Donc, renseignez-vous toujours. Et pour être honnête avec vous, ça va très vite. Dire aujourd'hui, vous dites par exemple, je ne sais pas, sur Notion, ah, l'IA, elle est pas mal, mais il me manque ça. Donc, vous allez vous embêter à faire un agent IA sur mesure. Et puis, en fait, demain, boum, le truc sera déjà disponible. Donc, soyez toujours en veille par rapport aux outils que vous utilisez. Donc, restez abonné en gros à leur newsletter parce qu'en fait, ils sortent régulièrement des choses qui peuvent parfois vous faire gagner énormément de temps. Donc voilà, il faut savoir que ça existe sur Google Workspace aussi. Allez, on va venir à N8N, Zapier et Make, parce que vous êtes venus là pour ça quand même. Donc, si je vais sur Make, donc Make, c'est à peu près la même chose que N8N, c'est-à-dire qu'il y a une version d'essai gratos. Si on regarde les prix, on est plutôt sur du 9 € par mois, 16 € par mois, 29.
honnêtement, moi, j'ai eu un peu plus de mal à le prendre en main, mais ça peut correspondre à certains éléments. Donc, vérifiez s'il y a bien les IA que vous utilisez qui sont présentes dedans, s'il y a bien les outils qui sont présents dedans, mais ça fait un petit peu la même chose. On a Zapier aussi, qui permet de faire tout ça. Et en termes de prix, Zapier, on est sur du 20 pardon, par mois ou 69. On est limité en fait en nombre de tâches qui vont être réalisées. Il y a certaines limites, mais honnêtement, comme N8N. Pour être très transparent, ils se valent à peu près tous. Et si je vais sur N8N, alors la spécificité d'N8N et pourquoi nous on l'a choisi, c'est parce que N8N, vous avez ce qu'on appelle la partie en SaaS, comme ici. Et on voit, ça commence à 20 euros par mois, puis 50, puis toujours plus, 667 euros par mois. Et N8N, ce qui est bien, c'est qu'il est open source, c'est-à-dire qu'on peut l'héberger nous-mêmes. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par Hostinger. Donc, Hostinger, ils ont en fait une version auto-hébergée de N8N qui va permettre de pouvoir, eh bien, justement, plutôt que de vous embêter, si vous n'êtes pas technicien, de dire, allez, je télécharge la version open source, je la mets sur mon serveur. Techniquement, c'est possible, mais du coup, vous pouvez la mettre directement sur Hostinger. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle l'offre auto-hébergée. Donc, si je mets N8N Hostinger, voilà, l'offre auto-hébergée de N8N, donc dès 4,99 € par mois. Donc, vous avez vu, c'était 20 euros. Là, ça passe à 4,99 €. Donc, ça coûte beaucoup moins cher parce qu'en fait, on paye juste un hébergement et il y a N8N qui va tourner derrière. Donc, ça vous permet aussi d'être maître de vos données, faire en sorte que vos données, elles ne partent pas dans la nature, qu'elles ne soient pas, en gros, centralisées par N8N parce que vous les hébergez sur votre propre serveur. Donc, les données vous appartiennent. Donc, d'un point de vue RGPD, tout ça, bon, c'est pas si mal que ça. Et surtout, en termes de coûts, eh bien, on gagne des sous. Donc, bon, les deux ont fait qu'on s'est mis un petit peu plus là-dessus. Donc, je vous mets le lien si ça vous intéresse vers la partie Hostinger. Je crois que vous avez des mois gratos avec le lien que je vous ai mis. À chaque fois, j'essaye de gratter des partenariats avec les différents outils dont je vous parle. Donc voilà. Donc, nous, on l'a sur N8N. Ça ressemble à ça. N8N, quand on se connecte et qu'on est sur Hostinger. Donc là, c'est la version auto-hébergée. Je retrouve ici tous mes workflows. Je retrouve ici l'ensemble des outils que j'ai connectés avec N8N et avec lesquels je vais pouvoir faire Mumuse. Je vais pouvoir voir l'ensemble des éléments qui ont été exécutés et maîtrisés, tout ça. Et après, il y a d'autres trucs, variables, data table. Bon, ça, on ne les utilise pas, donc je ne pourrais pas vous dire tout ce que ça fait. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc maintenant, si on rentre dans vraiment les workflows, eh bien, il faut savoir que N8N fonctionne avec pas mal de choses. Chez Pilotine, en fait, N8N a été porté par Choucrou. Donc, on a notre responsable acquisition, Choucrou, qui a découvert l'outil, qui a commencé à se dire, tiens, je pense que je vais pouvoir gagner du temps, et qui l'a essentiellement utilisé pour améliorer nos process avec WordPress. On avait beaucoup de difficultés sur l'intégration des contenus. Création de contenu, création de pages, création d'articles de blog, création de posts sur les réseaux sociaux, comment mettre en place un programme, tous les sujets en lien avec l'acquisition, donc pour se donner de la visibilité pour Pilotine, et tous les sujets en lien avec WordPress directement. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur N8N, enfin, que Choucrou a testé N8N et après qu'on l'a déployé dans l'entreprise et qu'on le déploie maintenant pour nos clients, c'est-à-dire qu'on a monté des formations N8N pour aider à prendre en main l'outil pour les équipes en interne. On a mis en place des prestations, on crée l'agent IA sur mesure avec N8N et après, on accompagne sur du long terme pour faire les améliorations continues afin de faire gagner beaucoup de temps à nos clients pour qu'ils puissent internaliser la ressource. Nous, notre positionnement chez Pilotine sur le sujet web marketing, c'est souvent de donner les moyens aux gens d'internaliser cette ressource. C'est pour ça que je me permets de faire ce live complètement gratuitement pour vous aider à internaliser cette partie-là. Si jamais vous avez besoin d'aide, petite pub au passage, on fait des formations, on fait des prestations, donc n'hésitez pas à me contacter directement. Donc, on a sur N8N des déclencheurs. Ces déclencheurs, c'est ce qui va permettre de déclencher un workflow, un scénario qui va enchaîner plein d'actions avec de l'intelligence artificielle et avec de la création. Et au final, on va avoir un livrable. Donc, les différents déclencheurs, on a un déclencheur formulaire. Donc, un déclencheur formulaire, c'est genre ça. On va ouvrir un formulaire, donc là, il n'y a pas de champ, mais on va pouvoir créer plein de champs en disant,
Si on est par exemple sur la création d'articles de blog, eh ben, ça va être le premier champ. Quelle est la thématique de votre article? Du coup, on va mettre la thématique. Ensuite, on va dire c'est quoi les mots-clés que vous voulez mettre? On va mettre les mots-clés. Après, c'est potentiellement quelle est l'URL de votre article de blog que vous souhaitez créer. OK, je mets. Donc, on peut poser pas mal de questions comme ça. Vous pouvez poser une question, 150 questions, ça risque d'être un peu long à faire, mais voilà, on peut déclencher via le remplissage d'un formulaire. Ensuite, on a d'autres déclencheurs, ça va être au clic. C'est-à-dire qu'on va définir un scénario et on va dire à chaque fois que je clique sur le truc, fou, ça le lance. Par exemple, si vous dites j'aimerais faire une veille sur, si vous voulez faire un agent qui va vous faire une veille pour un client en particulier, pour savoir tous les concurrents qu'il a, c'est quoi les actualités de son secteur, c'est quoi ci, c'est quoi ça, et pour faire un beau rapport à la fin, eh ben on peut dire au clic, piouf, je lance le truc. On a aussi un côté temporel avec un calendrier en disant je souhaite que tous les jours à 8 heures du mat, je reçoive un mail avec l'ensemble des veilles de mon secteur, les concurrents qui ont mis en place je ne sais quoi, les derniers projets qui sont sortis, la veille politique, la veille sociale, la veille, je ne sais pas quoi. Par exemple, chez Pilotine, nous sommes organisme de formation en lien avec Calliope, parce que ça permet d'avoir une prise en charge sur les formations. C'est pour ça que les formations, elles coûtent rien à nos clients, parce qu'elles sont prises en charge par les OPCO. Mais du coup, on a Calliope. Calliope, bah, c'est un peu l'enfer, pour être honnête, puisque ça prend beaucoup de temps. Et notamment, il y a un des indicateurs, parmi les 40, je crois, qui est faire une veille régulière. Voilà, c'est génial. Je me dis, je mets en place un calendrier. Et du coup, tous les mois, ça va me faire la veille du mois précédent en disant c'est quoi toutes les actus en lien avec la formation, c'est quoi les trucs qu'on peut faire en amélioration continue, et pouf, ça m'envoie un mail avec tout le résumé dont j'ai besoin. Et comme ça, pour Calliope, je suis bien. Donc, calendrier, ça va déclencher à un rythme régulier ou à une date que vous avez définie. On a ensuite les webhooks. Donc, les webhooks, c'est quand on a en fait un outil, une API, où on va avoir un déclencheur là-dedans. Imaginons sur HubSpot, à chaque fois que je crée, eh bien, donc ça va être une action, quoi. À chaque fois que je fais une action où je crée une transaction commerciale. Dès que je vais créer une transaction commerciale, eh ben, pouf, ça va me déclencher quelque chose directement. Ça va me déclencher mon scénario automatisé avec de l'IA. Et on a aussi eh bien, un chat. Donc, on a un chat qui est incorporé directement dans N8N. Et du coup, à chaque fois que je fais une conversation et que je dis vas-y, fais-moi ça, pouf, ça va déclencher le scénario et mon automatisation avec de l'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez vous la raconter, vous pouvez dire que vous faites des agents IA sur mesure. Si vous voulez être un peu plus précis, vous créez des scénarios automatisés avec des déclencheurs et à l'intérieur de ça, vous utilisez des outils, vous utilisez des intelligences artificielles. En tout cas, des modèles d'intelligence artificielle. C'est ça que permet de faire N8N. Donc ça, ce sont les déclencheurs qui permettent de lancer le scénario. Ensuite, on a des éléments conditionnels. On peut faire des filtres en disant, voilà, si tu me donnes telle information, alors je fais un filtre, je garde que ci, que ça. Je vais prendre que ces informations-là. Par exemple, je vais prendre que les contacts où il y a un email. Si on fait de la prospection, on dit, voilà, trouve-moi tous les gens à contacter et je filtre avec que ceux qui ont un téléphone, par exemple. Okay, donc ça, c'est le filtre. Ensuite, on a le si. Si, vrai ou faux. Si il y a un email, alors je continue le scénario. Si c'est faux, j'arrête. Ensuite, on a les fusions. En disant, OK, tu m'as donné telle info, telle info, telle info, telle info, j'ai tout ça. Eh bien, je vais fusionner pour me donner une seule réponse à la fin que je vais utiliser, par exemple, pour faire un email. On a le switch, donc c'est comme le si et, mais c'est si il y a ça, alors il y a ça, si il y a ça, alors il y a ça, c'est une forme conditionnelle beaucoup plus avancée, beaucoup plus complexe. Et il y a aussi l'attente, en disant bah là tu attends un mois et tu recommences dans un mois, ou tu attends 2 minutes, le temps qu'il y ait d'autres informations et tu reprends après. Donc on peut aussi faire de l'attente. Et bien entendu, le cœur du réacteur, ce sont les outils qu'on va pouvoir utiliser, HubSpot, Gmail, Google Forms, WordPress, il y a plein d'outils qu'on va pouvoir connecter et les agents IA. Donc, quand on va passer sur la partie IA, on va pouvoir utiliser des modèles basés sur les LLM ou des modèles qu'on peut trouver gratuitement. Par exemple, chez Pilotine, on utilise un outil qui s'appelle OpenRouter. OpenRouter, donc on peut s'abonner directement sur OpenRouter, ça utilise un système de crédit. Et ça vous permet d'utiliser, comme vous le souhaitez, un modèle d'OpenAI,
ChatGPT, un modèle d'Anthropic avec Claude, un modèle gratos, inconnu au bataillon, mais au moins qui permet de tester gratuitement. On peut utiliser tout un tas de modèles. Il y a plein de modèles disponibles et on a juste un compte. Plutôt que d'avoir 14 comptes différents, on a un compte qui va nous permettre d'utiliser l'ensemble des IA qui sont disponibles sur OpenRouter. Et comme ça, je lance tout. Donc Open, IA, AI, pardon, GPT-4, Claude, Mistral, tout ce que vous voulez. Ensuite, on a la possibilité d'avoir une mémoire. Cette mémoire, eh bien, ça va être la possibilité de se dire à chaque fois que tu vas répondre, imaginons on est dans une conversation, je ne sais pas si vous faites demain un agent IA qui va répondre aux commentaires des personnes sur LinkedIn. Mais on peut se dire, à chaque fois, il va choper le commentaire sur LinkedIn, il va le mettre dans l'IA et proposer une réponse. Bah, cette réponse, il va la garder en mémoire. Comme ça, la deuxième réponse qu'il va faire, il va prendre en compte qu'il a déjà répondu ça à quelqu'un d'autre. Donc, il va faire une réponse améliorée. Et il va garder l'ensemble des réponses qui ont été faites. Comme ça, il va éviter de se répéter, il va faire différemment. En tout cas, on peut garder en mémoire des éléments qui ont été travaillés dans les anciennes actions. Donc, je crée une conversation qui me génère une réponse, et bien cette réponse, je vais la garder en mémoire. Ça peut être assez utile. Et ensuite, on a les outils qui vont permettre d'exécuter eh bien, ce qu'on appelle des nœuds. Et on va pouvoir appeler ces différents nœuds. Bon, là, ça devient un petit peu complexe, mais il faut savoir que les nœuds, ce sont tous ces éléments-là. Ça, ce sont plein de nœuds. Et donc, ChatGPT, N8N, on peut dire, à la fin, on a une succession de nœuds qui s'enchaînent. Et c'est ça qui permet de faire notre scénario. OK. Exemple avec une agence qui ferait du Google Ads. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Eh bien, on pourrait utiliser Google Ads directement en disant ah, OK, je vais récupérer les données que tu as dans Google Ads, tes campagnes, tes mots-clés, tes annonces, que sais-je. Je vais pouvoir, en fonction de tout ça, créer des messages aussi. Je peux utiliser la partie Gmail pour dire OK, j'ai récupéré tout ça, je fais un compte rendu et je te l'envoie sur Gmail en disant voici les bonnes pratiques qu'il faudrait appliquer sur cette campagne. On va pouvoir utiliser Slack en disant OK, j'ai récupéré toutes ces bonnes pratiques, tac, 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 je fais mon scénario. À la fin, pouf, j'envoie ça sur le Slack pour dire voici les éléments qu'il faudrait modifier sur cette campagne parce qu'elle n'est pas top top. Je peux aussi récupérer les différentes pages qui sont présentes sur le site internet de mon client. Donc, on peut se connecter à un site, on peut se connecter à un WordPress, on peut se connecter à un Shopify, on peut se connecter à n'importe quel. Il y a beaucoup de CMS qui sont disponibles et permettre de créer un post, créer un produit, créer ci, créer ça, créer une landing page par exemple. On va pouvoir utiliser Excel, enfin la Google Sheets, pardon, parce qu'il est disponible en ligne. On va pouvoir utiliser Google Sheets et gérer des fichiers Excel et des choses comme ça, ou récupérer les contenus sur Excel et les balancer à un autre endroit. On va pouvoir éditer pas mal de champs directement dans la partie N8N. On va pouvoir faire du code. Alors attention, le code, en général, il est fait en JSON. Donc, il y a beaucoup de code en JSON. On peut utiliser du JavaScript, du JSON, on peut utiliser différents types de code, mais on peut mettre du code là-dedans. Si vous n'êtes pas forcément hyper technique, il faut savoir que des outils comme Claude, potentiellement ChatGPT ou d'autres, vous permettent, si vous dites, voilà, j'aimerais faire ça en code, vont vous permettre d'avoir un bout de code. Alors, vu que vous n'êtes pas technique, enfin, si vous n'êtes pas technique, pardon, vous risquez de mettre n'importe quoi, mais des fois, vous mettez, ça marche, bah là, tant mieux, vous êtes des super champions du monde. Et si ça ne marche pas, eh ben, allez voir quelqu'un qui s'y connaît et vous permettra d'optimiser votre petit bout de code. Ça permet de faire pas mal de choses. Par exemple, ça permet de dire, j'ai une grosse réponse de ChatGPT avec l'objet et le contenu de mon mail, et je veux les diviser en deux pour que l'objet aille bien dans l'objet et le contenu dans le contenu. Et bien ça, avec du JSON, on peut dire, OK, tu prends ça, et ça, tu vas faire ce qu'on appelle, on va parser, c'est-à-dire qu'on va diviser le contenu en plein de sous-contenus qu'on va pouvoir mettre dans tous les bons endroits si on veut compléter un fichier Excel, si on veut compléter une fiche sur un CRM ou autre. Et je peux aussi extraire du HTML depuis certaines pages, je peux en pousser, enfin, on peut faire plein de choses. OK. Ceci étant dit, je vais vous en montrer un concret. Donc, ce GPT concret, enfin ce GPT, pardon, ce scénario, ce workflow N8N, donc cet agent IA sur mesure, va me permettre de pouvoir créer une page automatiquement sur mon site WordPress. Vous voyez là, je suis sur le site de Pilotine et on a une page qui s'appelle Agence WordPress sur mesure sur Lyon, où on raconte plein de choses, on dit voilà ce qu'on fait chez Pilotine, on fait des sites internet, on fait du branding, nos clients, qu'est-ce qu'ils disent de nous, voici les derniers projets qu'on a pu faire, on fait ci, on fait ça, on a des super avis, vous pouvez télécharger si vous voulez un modèle de cahier des charges, on a plein de choses. Et vous voyez, c'est pas juste
un pâté de texte. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est un enchaînement de plein de blocs, de plein de sections sur le site. Donc au final, c'est assez compliqué parce que sur ChatGPT, quand vous l'utilisez, vous voyez tous, vous pouvez avoir un pâté de texte. Et après, faut s'embêter à tout mettre sur son site internet. Nous, on s'est dit, on aimerait être un petit peu plus malin et aller plus vite sur la réalisation de ces pages. Donc l'étape numéro 1 de tout ça, c'est de créer la page. Parce que ce n'est pas N8N qui va m'inventer cette page. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un designer qui passe, il faut qu'il y ait un développeur, il faut qu'il y ait une personne du marketing qui crée cette page, crée le premier contenu. Et en fait, après, on va pouvoir s'inspirer de ce premier contenu. Donc, étape numéro 1, quand vous créez un agent N8N, ça va être de pouvoir avoir une base, d'avoir un exemple en disant, voilà, je veux atteindre ce résultat-là. Et donc maintenant, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir atteindre plusieurs fois d'affilée, régulièrement et de manière automatique, le même résultat. Mais avant ça, il faut le faire manuellement pour avoir le résultat de vos rêves. Et ensuite, on va automatiser. N'allez pas trop vite en besogne. N'automatisez pas un truc que vous n'avez jamais fait. N'automatisez que ce que vous avez fait une fois, deux fois, trois fois. Et en gros, vous dites, je fais tout le temps la même chose. Donc là, je vais l'automatiser. C'est là où un agent IA sur mesure vous fait vraiment gagner du temps. Sinon, juste faire mumuse et tout ça, vous ferez mumuse. C'est intéressant intellectuellement, mais ce n'est pas ça qui va vous faire gagner du temps. Donc voilà, on crée d'abord cette première page. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un workflow comme celui-ci. Donc voilà à quoi ressemble à la fin un scénario. Donc là, il s'appelle création article pilotine. Donc ça va nous permettre de créer des articles. On a un autre qui permet de faire des pages SEO, on en a pas mal. Donc celui-ci, on voit, le déclencheur, c'est un formulaire. Donc si je regarde ce formulaire, hop, si je l'ouvre ici, touc, j'ai cette étape. Voilà, création d'article de blog pour Pilotine. Donc, je vais mettre ici ma requête cible, par exemple, agence web Lyon. Mon champ sémantique, donc là, on utilise un autre outil qui s'appelle TOT, qui permet d'avoir l'ensemble des mots-clés qu'il faudrait mettre dans cette page. Donc là, je vais mettre agence, SEO, site internet. Bon, là, il faudrait que j'en mette normalement 80. On va passer. Et l'intention de recherche, c'est création d'un site web pour son entreprise. OK. Et je vais cliquer sur créer mon contenu. Super. Donc là, la première étape est réalisée. Donc là, je vais vous montrer étape par étape. Mais il faut savoir que normalement, une fois que j'ai lancé, là, si je fais publier, ici, je vais avoir en fait mon formulaire, j'ai juste à le remplir et tout ça se fait automatiquement. Ça prend quelques secondes. Parce qu'en fait, il faut que tout ça se réalise derrière. Donc c'est pour ça que ça prend quelques secondes. Ce n'est pas instantané non plus. Donc première étape, j'ai rempli. Deuxième étape, ça va être la partie rédaction. Et vous voyez, donc le fonctionnement de N8N, c'est qu'à gauche, on a les éléments qu'il vient de recevoir. Donc je vous le refais. J'ai rempli mon formulaire. Du coup, mon formulaire envoie les informations au deuxième nœud. Ce nœud, c'est un nœud IA qui va me permettre de rédiger du contenu. Donc, il récupère ces informations-là. Il récupère agence web Lyon, agence SEO, site internet, nanana. OK. Et après, en fait, on a fait un prompt. Donc, ce prompt, il est ici. Non, c'est pas lui. Ce prompt, il est ici, pardon. Donc, dans ce prompt, il y a l'ensemble des éléments que je vais demander à mon agent en disant, OK, tu récupères ça, 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 tu vas me faire un article de blog comme ci, comme ça, qui va parler de ci, qui va parler de ça, en prenant en compte, bien entendu, l'historique de la stratégie éditoriale, de Pilotine. Donc, plus vous êtes précis dans votre prompt, meilleure sera la réponse, bien entendu. Et je vais cliquer sur exécuter. Donc là, je le fais manuellement, hein, mais sinon, je vous l'ai dit, quand vous faites publier, à la fin, vous remplissez votre formulaire et tout ça se fait automatiquement. Donc, vous voyez, ça prend quelques secondes. Donc là, il réfléchit, il va se connecter avec OpenRouter qui va utiliser Claude, donc ça me coûte des crédits. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on utilise, ça utilise des crédits IA, donc ce n'est pas gratos, sauf si vous utilisez des IA gratuites. Mais si vous utilisez Claude ou ChatGPT, ça vous coûte à quelques centimes ou quelques euros à chaque fois que vous demandez des choses un peu puissantes. Et donc là, ça va me rédiger mon brouillon d'article de blog. Donc voilà, on va parler de ça, voici le H1, le H2, tout ça. OK. Donc là, mon étape est terminée. Il a utilisé un modèle. Super. Ensuite, je vais passer à une partie intégration. Parce que c'est bien gentil d'avoir mon contenu, mais je souhaite le mettre dans la bonne page pour que ça me publie directement un brouillon au bon endroit sur mon site internet. Je ne veux pas juste avoir à tout copier-coller. Donc la partie intégration, cette fois-ci, elle nécessite d'avoir fait un bon travail initial en créant la première page. Et là, je vais mettre ici tout le code du site internet de Pilotine, tout le code de l'article de blog. Donc, si je reviens sur ma page ici, en fait, je vais aller dans le back-office et je vais copier-coller l'ensemble du code de cette page. Et une fois que je colle
le code de cette page ici, je vais dire, eh ben, maintenant, mon coco, tu vas venir compléter les trous. D'ailleurs, vous voyez, si on regarde bien, les contenus, on les a mis en latin ici. Lorem, ipsum, dolor, sit, amet, et tout ça, patin couffin. Donc, en fait, on va dire à notre agent IA, bah, maintenant, mon chéri, tu vas me remplir l'ensemble des trucs qui sont en latin et tu vas mettre au bon endroit les contenus que tu m'as créés tout à l'heure. Là, vous voyez, commence à comprendre qu'on commence à gagner pas mal de temps. Et là, je fais exécuter encore. Et donc là, il va reprendre le contenu qu'il a récupéré, donc celui-là, celui qu'on a ici. Il va analyser le code de ma page. Et il va venir mettre le contenu au bon endroit sur ma page. Donc ça prend encore une fois quelques secondes, ce n'est pas instantané parce que il y a un agent IA qui tourne derrière, qui récupère le contenu, qui va regarder le code, qui va dire OK, donc je vais le mettre là, 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 etc. Donc le temps du travail, hop, je vais regarder, donc voilà, il est en train de bosser là, il est en train de bosser. Je vais vous expliquer maintenant les étapes suivantes. Donc là, il a fait, donc si je retourne, voilà, il m'a mis en fait le bon contenu au bon endroit. Pilotine, votre partenaire pour un site, nanana, il a mis au bon endroit sur ma page. Donc il a remplacé le latin par du français avec les éléments aux bons endroits. Et derrière, il va aller checker plein de trucs. Parce que là, notre but du jeu, ça va être de faire un maillage de liens. Parce que comme vous le savez peut-être, pour faire un bon référencement naturel, il faut qu'il y ait des liens qui renvoient vers d'autres pages sur le site. Donc, il va regarder le sitemap, c'est-à-dire il va regarder toutes les autres pages qui existent sur le site. Il va regarder les pages du blog, les pages qu'on a sur nos pages SEO, et il va regarder toutes les autres pages qu'on a sur le site. Derrière, via un code en JSON ici, il va récupérer ces différents éléments pour récupérer uniquement les liens qui nous intéressent, qu'on mettra après dans notre article de blog. Il va fusionner tout ça, c'est là où on a un merge, il va fusionner tout ça, et derrière, on a un agent qui va faire le travail de maillage de liens. Donc on lui donne des instructions pour dire, bah, tu reprends tous tes liens, et tu vas nous les mettre aux bons endroits sur le site internet. Et donc derrière, ça nous donnera un article de blog enrichi avec les bons liens sur les bons mots qui vont être présents sur l'article de blog. Donc ça va ensuite aller chercher des liens externes, parce que pour le référencement naturel, c'est bien aussi des fois de mettre des liens externes. Donc on va chercher un ou deux liens externes intéressants. Et à la fin, le but final, c'est de poster tout ça. Donc l'agent va récupérer l'ensemble des informations, tout ce qu'on a à gauche et tout ce qu'on a récupéré avant, l'ensemble des informations, et va se connecter au site WordPress de Pilotine et va publier tout simplement une page. Et donc ça ressemblera à quelque chose comme ça. Et après, donc ça sera un brouillon. Et du coup, un humain va quand même repasser derrière pour faire les petites optimisations qui vont bien, corriger les 2-3 bourdes qui ont pu être dites, et ensuite publier la page directement. Donc ça nous fait gagner un temps incroyable. Est-ce que ça fait tout le boulot et il faut que les pages soient publiées automatiquement? Jamais de la vie. Puisqu'il faut quand même qu'il y ait un travail humain de supervision, vu qu'on est sur un contenu sur mesure, un contenu spécifique, bah voilà, on a besoin qu'un humain vienne derrière, finalise le travail. Par contre, est-ce que ça nous fait gagner 70% à 80% du temps? Là, carrément. Parce que plutôt que de passer des heures à faire toutes ces actions manuellement ou à rédiger, bah là, on va être sur on va faire en fait de la grosse qualité. Parce que tout le travail de base, création du contenu de base, créer la page, mettre les éléments aux bons endroits, tout ça va être fait automatiquement. Et notre taf d'être humain et d'expert, ça va être de finaliser tout ça pour magnifier tout ça et faire en sorte que ce soit tip top moumoute. Et après, on clique sur publier et c'est terminé. Donc voilà le workflow qu'on peut créer avec N8N et qu'on utilise chez Pilotine. Donc, c'est vrai que si vous ne trouvez pas votre bonheur sur les outils actuels que vous utilisez, vous pouvez créer du coup des agents IA sur mesure avec N8N. Donc, ce qu'on a créé chez Pilotine, ce sont des agents IA qui vont permettre de créer du contenu SEO automatisé. Ça vous intéresse qu'on en parle avec plaisir. De l'intégration de contenu automatisé, notamment quand on fait les refontes de sites internet. Bah avant, on se tapait, des fois, il y avait 800 pages, on faisait 800 copier-coller, c'était l'enfer. Tout le monde pétait un câble. Le client, il disait qu'il payait trop cher. Nous, on pensait de se faire exploiter. C'était horrible. Bah maintenant, honnêtement, on crée l'agent IA qui va prendre les anciennes pages, qui va les retravailler avec la bonne charte éditoriale, qui va les publier en brouillon. Et après, il y a juste qu'à faire de la vérif, finaliser, magnifier tout ça et pouf, on publie. Donc, on gagne un temps faramineux. Mais ça, c'est possible parce qu'on a l'expertise en référencement naturel, on a l'expertise en WordPress. Donc, du coup, on s'est dit, bah, nos forces, on va essayer de les démultiplier et d'être encore plus fort là-dessus.
J'ai pas commencé à monter un agent IA qui me permet de créer des statuts pour les entreprises. Je suis nul en juridique, c'est pas mon boulot, donc je vais pas m'amuser à faire ça. Mais par contre, s'il y a un avocat qui est chaud de le faire, là, on peut l'aider. On peut voir comment le faire avec lui. Mais il faut qu'il y ait un avocat qui soit derrière pour le fond. Nous, on peut utiliser la forme, on peut générer la forme, mais pour le fond, il y a besoin de quelqu'un d'expert. Ok, donc intégration de contenu automatisé avec IA. On peut aussi commencer à faire des choses en lien avec le community management. Donc le community management, ça va être de pouvoir, via la plateforme de marque de l'entreprise, regardez pas les prix, on est en train de les peaufiner encore un petit peu, mais en lien avec vraiment toute cette partie community management, c'est dire, on crée pour nos clients des plateformes de marque, on fait des templates pour les réseaux sociaux, on fait une stratégie éditoriale, stratégie sociale, on fait pas mal de choses. Tout ça, ça va nous créer notre base de connaissances. Et après, le but du jeu, c'est de se dire, bah voilà, ma nouvelle thématique, je vais utiliser un agent N8N qui va piocher dans toute ma base de connaissances avec la stratégie de l'entreprise, comment on s'adresse aux gens, comment on fait des posts parfaits, en ayant créé tous ces trucs manuellement avant, bien entendu. Une fois que tout ce travail manuel a été analysé par l'IA, il va nous faire des propositions qui sont adaptées à cette stratégie. Il peut potentiellement se connecter à Canva, commencer à créer un petit carrousel ou commencer à créer un post qui est basé sur les templates qu'on lui a fournis. Et après, ça permet d'avoir un brouillon qui sera bien entendu éditable pour qu'un humain vienne faire le petit peaufinage, vienne magnifier tout ça, contrôle le contenu et après, pouf, c'est posté sur LinkedIn, Insta, Facebook, ce que vous voulez. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on a fait en tout cas, et pour que vous puissiez un peu vous en inspirer, vous dire ah ouais, mais du coup dans ma boîte, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc si maintenant on passe à la to-do, avant de passer aux questions-réponses, la to-do. Donc n'hésitez pas à mettre des questions dans la partie questions, comme ça je vais y répondre en live. En 1, il va falloir identifier d'abord les processus répétitifs. Alors, je vais en rajouter une d'ailleurs. Identifier les processus répétitifs, ça va être très important, parce que c'est là où il y a un potentiel. Si c'est une tâche que vous faites une fois dans votre vie, honnêtement, vous vous embêtez pas à faire un agent N8N, ça sert à rien du tout. Par contre, un truc très répétitif, là, ça vaut le coup. En 2, checker si ce n'est pas faisable avec un outil que vous possédez déjà. Excel, si vous avez déjà un CRM HubSpot, il y a déjà plein de trucs qui peuvent être faits sur HubSpot. Si vous avez Notion, si vous avez ci, si vous avez ça, bah, potentiellement, il y a déjà pas mal de choses qui peuvent être réalisées avec vos outils. Donc, checkez si ce n'est pas faisable avec un outil que vous possédez déjà. Autant ne pas payer plus cher pour grand-chose. 3. Se former sur N8N. Si vous dites, bon, ok, j'ai identifié et c'est pas possible de le faire, eh ben, je monte en compétence sur N8N. Soit vous avez plein de contenu partout sur Internet, vous vous aidez de ChatGPT ou vous contactez un centre de formation, Pilotine ou il y en a plein d'autres, qui peuvent vous faire monter en compétence là-dessus. En 4, vous allez tester un premier workflow sur N8N. Vous allez mettre en place votre propre workflow. S'il fonctionne bien, vous le testez une fois, deux fois, trois fois, et bien là, vous cliquez sur publier et vous allez pouvoir lancer votre agent et du coup former les collaborateurs à utiliser cet agent. Et ensuite, vous allez faire de l'amélioration continue. Parce qu'entre votre bonne hypothèse initiale et finalement l'agent qui existera encore dans 6 mois, 1 an, et ben, il va y avoir des mises à jour, des améliorations. Vous allez découvrir une IA qui est plus puissante. Vous allez découvrir que vous pouvez gagner du temps en faisant ci, en faisant ça. Et ben, vous allez pouvoir faire de l'amélioration continue. Et mettre à disposition cet agent pour les personnes pour qui vous voulez faire gagner du temps.